Bonsoir tout le monde, donc j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien capable de voir la vidéo. Je vais attendre quelques instants pour voir si elle fonctionne bien. Je vais regarder avec mon ordinateur et mon téléphone. Pour l'instant, je ne vois pas de personne sur la vidéo, donc j'espère que ça fonctionne bien. Donnez-moi juste une seconde pour vérifier. Donc je vois quelqu'un sur la vidéo. J'ai l'impression que ça lag. Si vous pouvez me confirmer que ça fonctionne bien. Je vais juste vérifier sur moi. Ah, je vous vois maintenant. Allô, je voyais personne, je ne sais pas qu'est-ce que s'est passé. Alors, bienvenue dans ma cuisine. Je suis heureuse de vous accueillir chez moi pour cet atelier de cuisine virtuelle. Pouvez-vous confirmer que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien? Et si à quoi que ce soit, mettez-moi un petit commentaire, je vais pouvoir m'ajuster. Donc, bienvenue chez moi. Je suis contente de passer ce petit moment avec vous. Comme je vous ai dit, je suis Charlotte Habeger, je suis directrice avec Epicure et j'ai 3 enfants de 13, 15 et 20 ans. Et quand j'ai commencé, en fait, ma troisième était toute jeune et j'ai commencé pendant mon congé de maternité avec elle. Alors ce soir, je vais vous parler d'une recette que j'aime vraiment beaucoup. Tantôt, vous avez vu ma photo avec mes enfants. C'est une photo qui date de 2015. Nous avons fait un voyage en Chine. Bon, peut-être pas un voyage que je ferais en ce moment même, mais c'est un voyage que j'ai adoré. Et comme vous voyez, on a grimpé des montagnes, on a fait une super photo là-bas. Alors, je suis très contente de vous présenter cette recette asiatique, qui est une de mes préférées. Et en réalité, elle a été votée par les conseillères de l'organisation dont je suis la leader. C'est les Aventurières Épiques. Elles ont voté pour le thème et ensuite pour la recette. Et moi, je vous la présente. Donc, cet atelier sert de formation pour les conseillères qui pourraient faire des ateliers virtuels vu les circonstances actuelles. Puis, elle sert aussi pour nos invités, pour nos clients, nos amis, les gens qui voient un peu comment on utilise les produits Épicure. Alors, je vais essayer d'être le plus proche possible de ce qu'on fait en atelier pour que vous puissiez avoir la même expérience à la maison. Alors, est-ce qu'on commence? Êtes-vous prêts? Super! Alors, le thème qu'on va faire ce soir, c'est du bon asiatique vite fait. Les collections du vrai vite fait, comme j'expliquais tantôt, elles viennent dans une boîte. On peut appeler ça une boîte cadeau. Et elles sont thématiques, puis il y a des produits et des cartons de recettes. Et je voulais commencer par quelque chose comme on fait en atelier. Est-ce que vous savez, quand on fait le thème asiatique, ou en fait n'importe quel thème, on commence par quelque chose un peu inusité. C'est quelque chose que vous n'allez peut-être pas deviner. Vous pouvez essayer de deviner. Avant de vous montrer la recette asiatique, je vais vous montrer quelque chose. En atelier, on fait souvent autre chose au début. Oui, il y a la trompette chaude, la trompette extra, mais c'est pas ça que je vais vous faire. Pas vous donner trop faim non plus. Alors moi, je vais être comme le lapin de Pâques. J'ai plein de petites surprises dans mon décor que je vais vous faire découvrir au fur et à mesure. Donc, au début d'une recette, quand je vais chez une hôtesse ou chez un hôte, je ne le fais pas toujours, mais des fois, quand c'est une recette qui prend 15-20 minutes à faire, ben, on va faire quelque chose au début. Je ne sais pas si vous le faites, les autres conseillères. J'avais caché mon petit pudding au chocolat. Ben non, c'est pas asiatique, mais ça prend à peu près une dizaine de minutes à se préparer au réfrigérateur. Donc, on le fait au début de l'atelier de cuisine quand on va chez quelqu'un. On prépare d'abord le dessert, on le met simplement au réfrigérateur pour 10-15 minutes. Et comme la recette prend 15 minutes, mais quand on a terminé, le dessert est prêt aussi. Donc là, je ne vais pas le faire parce que je veux vraiment garder la vidéo courte. Mais en réalité, les ingrédients et les instructions sont très simples. Vous pouvez même, en fait, nos puddings, il faut que je vérifie lequel, mais il y en a même qui sont véganes, c'est-à-dire que vous le préparez. En fait, lui, il n'a pas de produits laitiers. Vous le faites avec, en fait, 2 tasses de le lait que vous voulez. Vous mélangez avec un fouet ou avec une fourchette quelques minutes. Vous le mettez au réfrigérateur. Et là, vous avez un dessert sain pour après votre repas. Donc ça, c'est la première petite chose que j'avais cachée parce que en début d'atelier, on fait toujours, pas toujours, mais souvent, moi, je fais mon dessert au début avec les invités. Donc, je vous le recommande en début d'atelier. Donc, voilà. Ensuite, une autre chose que je fais toujours en début d'atelier, à part la trompette chaude que je ne fais pas ce soir, c'est faire goûter un breuvage. Donc là, bientôt, ça va être l'été, on va faire les cocktails, on va faire des thés glacés. Mais disons que pour l'instant, il fait encore un peu froid dehors, on voit la neige encore. On va se faire un thé. Donc, en début d'atelier, je vais faire, souvent avec les invités, on va se faire des mini-tasses à déguster. Un thé, une tisane,
Là, dans le cas asiatique, en plus, ça va super bien avec le thème. Donc, si vous avez un breuvage chaud, prenez-le. Vous allez pouvoir profiter du reste de l'atelier avec votre breuvage chaud. Me revoilà. Maintenant, on va faire le thème asiatique. Donc, j'espère que vous m'entendez toujours bien et que ça va toujours bien. Super. Alors, les thèmes sont dans des boîtes. Moi, ma collection asiatique n'est pas la toute dernière parce qu'il y a eu une nouvelle collection asiatique qui est sortie. Donc, j'ai une petite modification dans la mienne. Dans la collection, vous avez un aioli. Je vais le mettre ici. Vous avez le sauté à l'asiatique. C'est un mélange qu'on peut mettre sur vraiment tellement de choses. On peut faire de la viande, des légumes, tout avec ça. Du tofu. Ensuite, vous avez la vinaigrette sésame gingembre. Vous vérifierez, je vous ai publié les vrais ingrédients de la vraie collection asiatique et la mienne, je sais qu'elle n'est pas à jour. Alors, retournez voir ma publication avec les vrais ingrédients de la vraie collection asiatique mise à jour. Peut-être je vous trompe avec celle-là. Moi, j'en ai une qui date de la collection d'avant, c'est pas tout à fait pareil. Comme moi, j'ai le bouillon faux, mais maintenant, c'est le bouillon miso que je préfère, en fait, qui est dans la collection asiatique. Donc, dans les boîtes, on a aussi la liste d'épicerie. Donc, vous avez une liste d'épicerie, vous avez toutes les recettes que vous pouvez faire. Je vous ai aussi mis ces détails-là dans les collections. Les recettes que vous pouvez faire, je les ai aussi mises dans la publication avec les informations sur la collection. Ensuite, vous avez les recettes. Donc, vous avez 5 cartons de recettes qui sont aussi sur le site web. D'ailleurs, je vous ai mis la recette de ce soir. Mais c'est le fun d'avoir une collection comme ça. Surtout en ce moment, se faire plaisir et tout ça. Alors, nous, on va faire les roulés de laitue asiatiques. Puis, je vais vous donner des indications, des choses que vous pouvez changer. Vous pouvez faire avec ce que vous avez à la maison en réalité. Vous pouvez utiliser plusieurs sortes d'ingrédients que vous avez déjà chez vous. Je sais que vous avez peut-être été à l'épicerie, peut-être pas pu aller à l'épicerie. Peut-être que vous êtes allé à l'épicerie puis vous manquez des ingrédients parce qu'il n'y a pas tout ce qu'on veut à l'épicerie en ce moment. Et donc, vous allez pouvoir le faire avec ce que vous avez à la maison. Puis sinon, par la suite, vous pouvez acheter la collection asiatique à votre conseillère et faire la recette telle que je vais l'expliquer. Donc, je vais la poser ici, j'ai mon petit support ici. Donc, tout simplement, quand je suis en atelier, je fais lire par quelqu'un, moi je vais le faire. Donc, il propose de faire cuire de la viande hachée, ça, du bœuf, du poulet, du porc. Moi, je fais toujours des recettes végétariennes, végétaliennes, pour vous montrer qu'est-ce qui existe. Mais à la maison, vous pouvez utiliser de la viande hachée, du poulet, du porc, etc. Ce que vous aimez. Vous allez pouvoir utiliser, comme moi, je vais vous montrer ça avec des champignons. Moi, je vais vous montrer un champignon portobello que j'utilise. Je trouve que c'est très nutritif, ça a beaucoup de goût. Ça se rapproche plus de la viande, mais vous pouvez utiliser des champignons blancs. Vous pourriez utiliser des légumes, du tofu. Il faut que ce soit quelque chose qui va ressembler à de la viande hachée parce que la recette que je vais vous montrer, il faut que ce soit des petits morceaux. Donc, des protéines de soya texturées. Même tantôt, je proposais à Julie qui avait des œufs à la maison. On pouvait faire des œufs brouillés puis faire la recette avec. Alors, comment on va le faire? C'est qu'on mélange la protéine avec le sauté asiatique. Puis, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est écrit sur le carton. Donc, on met à peu près une cuillère à soupe pour une quantité, une mesure qui nous donne de protéines. Comme là, ils disent pour 450 grammes de protéines, légumes ou tofu, on met une cuillère à soupe, 1 à 2 cuillères à soupe de ça, plus de la sauce soya. Donc, la recette est dessus, la recette est sur le carton de recette et aussi sur le site web. Et aussi, votre conseillère peut vous conseiller si vous ne vous en souvenez pas ou vous ne retrouvez pas la recette. Donc, à la maison, vous pouvez prendre la sorte de protéines que vous voulez. Vous pouvez le faire cuire à l'étuveuse. Donc, moi, j'ai sorti mon étuveuse magique. Vous pouvez faire cuire ça quelques minutes, même pas en fait si c'est des champignons. Ça va être très court au micro-ondes. Donc, c'est vraiment rapide au micro-ondes. Vous pouvez aussi le faire, comme moi je l'ai fait aussi, avec le wok. Donc, moi, j'ai fait cuire mes champignons quelques minutes, tout simplement dans le wok, que nous, on adore, on l'utilise plusieurs fois par jour. Il est tellement vieux qu'il a l'ancien logo d'Épicure. Il est dur et on l'utilise tous les jours pour faire tout, même des crêpes. Oui, je fais des crêpes dans un wok et ça fonctionne très bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais placer, ça c'est le premier ingrédient, je l'ai fait cuire d'avance là, parce que j'ai trouvé que
la cuisson, c'était peut-être pas ça que vous vouliez regarder le plus. Alors, je vois pas toutes les questions. Ah oui, c'est ça, on peut prendre des crevettes. Exactement, j'ai oublié de le dire aussi. Je vois pas très bien tous les commentaires, mais je vais essayer de vous répondre au fur et à mesure. Des champignons. Moi, j'utilise des champignons portobello. C'est sûr que c'est cher des champignons portobello, mais en réalité, c'est moins cher que de la viande. Puis c'est vraiment riche en nutriments. Puis c'est la couleur, quand on le coupe en petits morceaux, ça ressemble quand même un petit peu à de la viande. Des fois, ça nous aide à passer à des menus végétariens. Alors, moi, je vais mettre dans mon petit bol de préparation les champignons que j'ai fait cuire. Donc, j'ai pas fait 450 grammes, j'ai fait une petite quantité. En réalité, je vais faire vraiment la quantité d'une recette, puis c'est ce qu'on va manger probablement demain, si j'ai pas tout mangé ce soir après l'atelier. Ça donne faim, les ateliers. Alors ça, c'est les champignons portobello qui ont été coupés très rapidement en petits morceaux et avec la sauce soya et le sauté asiatique dans le wok. Vous auriez pu le faire dans l'étuveuse. Et c'est vraiment rapide. En fait, on aurait même pu le faire dans le bol de préparation. Et puis, des champignons n'ont pas besoin d'être cuits longtemps. Si c'était de la viande, c'est sûr qu'il faut suivre les temps indiqués et au micro-ondes et dans la poêle ou le wok. Donc ça, c'est mon premier ingrédient pour mes roulés de laitue. Puis là, j'ai pas fait attention. Tu sais, habituellement, je mettrais un couvercle dessus pour qu'il reste chaud. C'est juste parce que c'est pour une démonstration. Alors, c'est ici. Ensuite, donc, je prends mon petit carton, je continue à lire la recette. Ensuite, on me propose de mélanger la vinaigrette asiatique avec du vinaigre de riz, de la sauce soya et de l'huile. Moi, je vais vous dire quelque chose. Quand je fais l'atelier asiatique, on peut faire la recette de vinaigrette asiatique qui est sur le pot avec donc du vinaigre de riz et de la sauce soya, etc. On peut la faire comme ça. Mais si on n'en a pas à la maison, puis moi, très souvent, je vous avoue que j'utilise une recette de vinaigrette normale avec le pot de vinaigrette asiatique. Je mets tout simplement, quand j'en fais chez moi pour moi, ou quand l'hôtesse n'a pas d'ingrédients exotiques, alors je fais tout simplement 2 tiers, 1 tiers d'huile et vinaigre de ce qu'on veut. Le vinaigre qu'on a à la maison, l'huile qu'on a à la maison, et j'ajoute une cuillère à soupe du mélange de vinaigrette, tout simplement. Donc ça fonctionne. C'est pas très difficile. Donc là, je mets ma cuillère à soupe de mon mélange pour vinaigrette, qui est très bonne aussi directement sur des légumes, de la viande, etc., etc. Je vais prendre ma mesure avec ma cuillère Epikio super pratique qui rentre dans les pots, contrairement à d'autres marques de cuillères à mesurer. Et j'utilise mon entonnoir, ça c'est super pratique. Je l'ai déjà raconté, mais quand on veut faire transférer de l'huile, nous, on achète des gros pots d'huile d'olive, puis on doit le transférer dans un petit pot d'huile d'olive et on utilise l'entonnoir pour ne pas faire de dégâts. Si vous me connaissez, vous savez que je suis gaffeuse. Alors là, je suis stressée, là, devant tout le monde en direct, faire des gaffes. Alors, je peux vous dire que c'est pratique l'entonnoir pour ça. Donc, tout simplement, je mets une cuillère de mon mélange pour vinaigrette dans le pot avec de l'huile et du vinaigre normal. Si vous voulez une recette plus asiatique, vous pouvez suivre la recette sur le pot ou sur le site web. Et c'est aussi simple que de fermer et mélanger. Et ensuite, il nous propose de mélanger ça avec une salade de choux. Donc, si vous êtes allé à l'épicerie ou si vous êtes créatif, vous avez plusieurs sortes de choux, vous avez une belle salade de choux. Moi, j'ai fait tout simplement, j'ai pris simplement du chou vert qu'on avait à la maison et j'ai râpé. Puis c'est ce que j'ai utilisé pour ce soir. On fait beaucoup de salade à la maison. Donc, j'ai utilisé mon étuveuse, j'ai mis tout simplement du chou râpé pour faire ma salade de choux. Vous pouvez utiliser ce que vous avez à la maison, encore une fois, comme légumes pour faire cette partie-là. Il ne faut pas qu'il y ait de gros morceaux parce que pensez à la fin qu'on va faire des roulés avec. Donc, il faut des petits morceaux de quelque chose, un légume, quoi que ce soit, vous pouvez avoir un petit morceau. Donc, je mets de la vinaigrette dans mon chou, tout simplement. Puis là, je vais le mélanger avec la vinaigrette. Ça, c'est tellement facile, la salade de choux avec épicure. N'importe laquelle de nos mélanges de vinaigrette
avec du chou, ça donne une salade de chou géniale, super bonne. Les pommes de terre aussi, je trouve que c'est bon. Les salades de macaroni aussi. N'importe quelle vinaigrette que vous aimez d'épicure, vous pouvez vous faire des recettes à l'infini avec. Alors ensuite, donc j'ai tout simplement mis la vinaigrette dans mon chou. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je voulais vous montrer deux autres petites choses rapidement. J'ai pensé que comme mon chou était vert et que j'avais pas une belle salade de chou, j'allais vous ajouter de la couleur. Je ne vois pas vraiment tout ce que vous écrivez. J'espère que je ne manque pas des commentaires importants. Je vais les lire après, je vais vous lire après et vous répondre. Ou répondez-vous entre vous, mais je ne vois pas nécessairement tout ce que vous écrivez, mais j'apprécie parce que ça défile, ça défile, ça défile. Donc, ce que je voulais vous montrer, j'ai pris un piment rouge pour ajouter du rouge. J'aurais pu prendre orange ou vert, je voulais un peu ajouter de la couleur. Donc, j'ai utilisé mon couteau en céramique, qui est vraiment très pratique, très fin et assez dangereux quand même. Faites attention à vous avec le couteau en céramique. Il a l'air d'un jouet, mais il coupe vraiment bien. Et c'est très très pratique pour couper le champignon portobello parce qu'on veut qu'il soit coupé en petits morceaux comme de la viande hachée. Donc ici, j'ai coupé mon poivron et j'ai juste fait des petits morceaux. Je voulais faire des petits morceaux de poivron pour mettre dans mes roulés de laitue pour que ça donne de la couleur. Donc c'est ce que j'ai fait. Vous pouvez utiliser ce que vous avez à la maison encore une fois. Ensuite, ah oui, j'ai encore caché quelque chose. J'avais le goût de vous montrer quelque chose que j'aime beaucoup montrer en atelier. Puis j'ai pensé que vous ririez si vous le voyez avant. J'ai sorti une carotte parce que, encore pour mettre de la couleur dans mes roulés, j'ai pensé vous montrer le taille-légumes, comme moi je l'appelle, ou le spiraliseur de légumes. Et on peut faire des pâtes de zucchini avec. On peut faire, j'avoue que le concombre c'est le plus facile. La carotte, c'est pas vraiment le plus facile, mais je vais quand même vous le montrer avec. Ça va faire des petits morceaux orange qui vont aller aussi avec notre roulé de laitue. Donc, on utilise comme un taille crayon, tout simplement. Alors, un côté, ça va faire des spirales et l'autre côté, ça fait des... on appelle ça des rubans. Ouais, donc il y a des spirales comme des pattes, puis des rubans. Donc, là, vous avez disparu. J'espère que vous êtes encore là. Parce que là, je ne vois plus les commentaires. Alors, je vais faire juste un petit... je vais les mettre avec les poivrons ici. Donc, comme ça. Je voulais juste vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc, si je fais du côté des rubans, voici ce que ça donne. Comme ça. Et, comme je dis toujours, moi je suis une scientifique, hein, j'avais une carrière de scientifique avant d'être à la maison avec mes enfants et d'être avec Épicure. Donc je fais des affaires super bonnes techniquement, mais au niveau esthétique, là, je suis sûre que vous pouvez faire mieux. Mais c'est pas grave parce que ça goûte bon pareil. Alors, je vais essayer l'autre côté. L'autre côté, au lieu de faire des rubans, ça va faire des sortes de spaghettis. Je le fais vite aussi parce que je veux juste vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne. Donc ça, c'est les petits spaghettis que ça peut donner. Vous pouvez le faire avec des concombres, vous pouvez le faire avec d'autres légumes. Et là vient le moment de faire nos roulés de laitue. Puis j'ai trouvé un truc. Vous allez être fiers de moi. Hein. Je fais souvent les roulés de laitue en atelier cuisine. Donc la laitue, on prend souvent la laitue Boston parce que c'est plus facile. On va utiliser ça à la place de... Qu'est-ce qu'on utiliserait d'habitude? Ce serait des tacos, ce serait des pains pita. Donc là, on va utiliser une feuille de laitue pour faire notre repas. Donc, sachez que c'est sûr que si d'habitude vous mangez, je ne sais pas, 2 ou 3 petits burritos, tacos, etc., ben avec des feuilles de laitue, vous allez en manger davantage parce que c'est pas aussi remplissant que quelque chose qui aurait du croustillant. Mais ça peut vous aider à faire des alternatives et à remplacer en réalité les pains pita, les tacos, les burritos, etc. Donc, vous pourriez mettre aussi du mexicain, vous pourriez mettre ce que vous voulez finalement dans votre feuille de laitue. C'est juste une habitude qui se fait en Asie et que nous, on apprend à utiliser. Donc moi, j'ai trouvé un truc parce que souvent, mes feuilles de laitue, mais moi, je fais le jeu en atelier, je dis aux gens, est-ce que vous êtes capable de manger une bouchée de votre roulé de laitue sans que ça se défasse, sans que ça se casse? Puis non, bien sûr, il faut une assiette, il faut vraiment faire attention. Alors, je fais toujours ce jeu à la personne qui va réussir à faire sa feuille de laitue avec tous les condiments à l'intérieur et prendre sa première bouchée sans que ça se casse et que tout tombe en fait sur l'assiette.
Donc moi j'ai trouvé un truc et je suis vraiment fière de moi. Vous pouvez prendre un petit moule à pain, puis mettre votre feuille de laitue dedans. Ah, c'est bon, hein? Donc du coup il ne va pas se défaire. Et puis après vous allez pouvoir l'enrouler pour le manger. Donc comment on le fait? Qu'est-ce qu'on recommande? On recommande de mettre d'abord la protéine, je ne sais pas dans quel sens, plutôt la protéine en premier. Donc si c'est de la viande hachée ou qu'est-ce que vous avez mis, des crevettes, etc., etc. D'abord, moi j'ai choisi de mettre donc des champignons portobello. Donc je vais les mettre au début ici. J'ai presque fini, j'en vous en fais juste un. Donc je mets les champignons portobello. Puis dessus, je vais mettre la salade de choux qu'on avait préparée ensemble tantôt. Ensuite, je vais mettre les petits roulés les petites spirales de carottes. Je vais mettre aussi un petit peu de piment. Et si j'ai le goût, je peux rajouter de la vinaigrette. Je peux aussi presser un peu de jus de citron. C'est sûr que si on rajoute du liquide, c'est moins évident de manger un roulé de laitue. Mais bon, c'est très très bon pareil avec une vinaigrette ou autre par-dessus. Et puis si je l'avais fait, j'aurais pu avoir préparé l'aioli avec de la mayonnaise, puis mettre sur le dessus tout simplement. Donc là, on peut enrouler notre feuille de laitue, puis là je vais vous expliquer. Après ça, on goûte. C'est vraiment bon. C'est très très bon. J'avais oublié, ça fait un petit bout que j'ai pas fait d'atelier asiatique. Donc, vous allez devoir me croire sur parole parce que c'est un atelier virtuel, mais en réalité, vous pouvez refaire la recette chez vous. Vous pouvez commander la collection si vous ne l'avez pas. Et puis, vous pouvez demander des conseils de substitution si vous manque des ingrédients à votre conseillère. Donc, je regarde juste mes petites notes, voir si j'ai oublié de vous dire quelque chose. Je pense que j'ai fait le tour. Donc là, normalement, on aurait goûté ensemble. Ça, c'est la partie qui me manque. J'aime vraiment être avec les gens pour les ateliers. C'est vraiment dommage qu'on ne soit pas ensemble, mais virtuellement, je pense à vous tous. Et ensuite, on goûterait le dessert qu'on avait préparé au début. Et le tout se fait en 15-20 minutes. Qu'est-ce qui vous manque à avoir vu? C'était les quelques minutes de cuisson. C'est tout ce qui manque dans la préparation. Et j'aime bien le faire avec les gens, faire couper les légumes, utiliser le taille légumes, etc. Donc, j'irai voir tantôt s'il y a des commentaires que j'ai manqué. J'ai vraiment aimé ça, passer la soirée avec vous. Et je vous invite à mettre vos questions, vos suggestions, vos commentaires. Puis restez parce que j'ai quelques publications de plus à faire avant de terminer l'atelier de ce soir. Donc, merci beaucoup.